Hello, mes belles gosses. Comment vous allez? Comment chacune d'entre vous va? Hey Satan. Hey Aïe, comment ça va? Je mets le titre, je pense. Ça va très bien, ok. Aïe, je pense que tu es en France, je pense. Il faut confirmer parce que Sadan c'est une grande amie à moi, il est également en France. Donc c'est une bonne opportunité pour vous de network. Mais il faut que confirmer ça. Sadan, Aïe a joint la plateforme aujourd'hui même. Donc c'est la plus récente des abonnés d'ailleurs. Je pense qu'elle a joint il y a 4-5 heures. Donc si tu la vois quelque part, il faut suivre sa plateforme. Nous qui sommes amoureux de la nourriture là. Elle a des mets, mais tellement succulents. J'ai commencé à regarder. Je lui ai dit, je ne peux pas regarder. Je vais me prêter pour mon live. Je n'ai pas envie d'avoir faim. Donc, va sur sa plateforme Elfie and Afro Food. Mais son nom, je pense sur son extrait de naissance, c'est Aïe. Aïe, c'est Sadan Aïe. Nana Silla, hello. Entrepreneur. Je mets le titre, enfin, le titre du live, entrepreneuriat. Je sais que notre invité est là, je vais l'inviter tout à l'heure. Je vais mettre le titre d'abord. Entrepreneuriat, les erreurs de débutants. Erreurs de débutants. Et puis Aïe Sadan aussi est architecte. Elle fait tout ce qui est dans l'art. Donc tu pourras sur sa plateforme, enfin sa page est privée. Donc tu dois me rappeler ta page. Elle a une page de podcast et elle a une page qui est dédiée à l'art aussi. Donc si tu es intéressé à l'art, c'est la bonne personne. Je dis ça en même temps comme pause publicitaire. Entrepreneuriat, les erreurs de débutants. Okay. Je pense que c'est bon. Je vais prendre quelques minutes pour envoyer le live aux personnes qui étaient intéressées et puis on va commencer. Si vous avez des personnes aussi qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, partagez-leur ce live. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous dis en même temps, je parle français et anglais et espagnol aussi. Donc souvent, la langue là, ça se mélange dans ma bouche. Donc, ne m'attachez pas, on va y arriver. Monique est là. Courrier. Sandra est déjà là. Love. Désolée, je suis en train de taguer les personnes. Enfin, envoyer le live et puis je vous fais signe tout de suite. Dites-moi en même temps si le son ça va parce que j'ai Régnier, mon chien qui passe son temps à marcher, faire son mannequin derrière. Donc je veux me rassurer que vous m'entendez. Plus que vous entendez, c'est pas. Sinon je vais essayer de trouver une autre solution. Il a décidé de faire la Miss aujourd'hui. Bien, je passais à dire le Mister War. Ok. Est-ce que j'ai tagué une personne que je sais qui est intéressée par ce live? Alright. Cami! Welcome ma chérie. Welcome ma chérie. Welcome ma chérie. Ah, je pense Monique est là. Oh, il y a des personnes qui avaient dit de leur dire, hey, en fait, il faut que je commence à faire la liste des personnes qui me disent qu'elles sont intéressées. Parce que j'oublie, quand j'arrive à l'heure d'ici là, j'oublie vos noms Instagram par rapport à vos noms vos noms sur vos extraits de naissance. C'est compliqué tout ça. Donc, elle en tout cas, elle m'avait dit, je vais la taguer en même temps. Ok, Monique dit, elle va venir dans quelques minutes. Donc, elle est là. Au moins, c'est pas un mot groupant. Elle va venir quand même nous parler de son expérience en temps. Si vous avez des questions, le temps que je finis de me rappeler des noms, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en fait, parce que
comme elle nous parlera de son expérience, ça sera une discussion. Donc, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, pour des personnes qui sont déjà entrepreneurs, déjà celles qui sont dans le live actuellement, vous êtes tout entrepreneurs à mes yeux, hein, parce que je vois vos plateformes, je vois ce que vous faites en dehors de vos 9 to 5, comme on dit. Donc, c'est le bon moment pour nous d'en discuter. Voilà. Oui, on peut faire ça alors. Anyway. Sandra, welcome. J'ai profité de la pause publicitaire puisqu'il y a des nouvelles personnes ici. Aïe, particulièrement, tu es la nouvelle personne ici, donc je vais t'exposer. Nous avons une superwoman pour les personnes ivoiriennes ou africaines, c'est bon à savoir. Nous avons une superwoman 2022 dans nos locaux. C'est Sandra Sandriou. Si vous regardez les participants, vous allez voir Sandriou. Elle est le numéro 11. Donc, sur près de 350 personnes, elle a été désignée délibérément par le public pour faire partie des 15 personnes qui seront peut-être superwoman. Donc, si vous avez des personnes ivoiriennes, s'il vous plaît, demandez-leur de voter le numéro 11 pour Sandra Adinkoukouy. Pause publicitaire terminée. L'intervenante est là. Monique, je peux te faire monter si tu es là. Hello. Je te fais monter. Attends, hein. Comment on fait monter encore? Ok, yeah. Go live. Donc, j'ai monté. Non, mais je ne connais pas cette affaire de boîte à questions. Donc, je sais qu'il y a des boîtes à questions, mais j'ai noté ta question parce que sinon, ça va passer dans les commentaires. Au poulet qu'elle va venir, elle va prendre le temps de se présenter, prendre son souffle, et puis on va rentrer dans les questions techniques. Mais je sais, aïe, tu dis ma question, comment garder le souffle et préserver dans l'entrepreneuriat, sachant que ce n'est pas facile. Ok. Comment éviter l'apnée, en fait? Monique! Oui, je suis là. Ah, bonne arrivée. Il restait un peu, il avait peur. Il dit, hey, j'espère qu'on va pas me faire beaucoup peur. Oublié. Bonne arrivée, oh, bonne arrivée. Comment Merci. ça va? Je vais très bien. Merci beaucoup. D'accord, je ne vais pas t'inquiéter, mais il y a déjà une question avant même que tu arrives, donc ça tombe bien. Donc, Mais je vais te laisser le temps de te comment présenter. garder Ou bien le peut-être persévérer te dans présenter. l'entrepreneuriat? Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ok. Je vais laisser le temps de te présenter d'abord. Et puis après, je vais expliquer comment on s'est rencontrés, comment on en est arrivé là. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça te convient. Mais je te laisse le temps de te présenter d'abord. D'accord, c'est OK. OK, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Monique Assis. Je suis très ravie d'être sur ce direct. Je suis auteur. Je suis également entrepreneur. Je suis stratège marketing. Je fais plein de choses, mais je vais me limiter à là. Je suis motivatrice. Je suis aussi dans le domaine du digital rédacteur web. Et puis voilà, je fais plein de choses. Je suis animatrice et voilà, à côté aussi. Voilà, je suis aussi leader et responsable de pas mal d'associations où je suis membre actif, où mais je suis peut-être le leader de l'association. Donc voilà, c'est avec beaucoup de joie que je vous rejoins sur ce direct pour parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle tellement, c'est devenu pratiquement la voie royale pour réussir en fait. Donc aujourd'hui, il y en a qui comparent le salariat et l'entrepreneuriat et tout. Mais laissez-moi vous faire comprendre que au-delà des success stories qu'on nous raconte, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément. Et beaucoup se cassent la figure. Donc, moi, en premier. Donc, ce soir, je vais partager quelques erreurs que j'ai pu commettre, en fait, qui m'ont vraiment donné des leçons et qui vont me permettre de mieux me relancer après. Voilà, donc, c'est important de partager son expérience pour éviter que d'autres personnes puissent passer aussi par là. Voilà, donc, Ok. Il y a quelqu'un qui dit, apparemment, elle t'a reconnu. Ah, elle vient de joindre la plateforme aujourd'hui même. C'est une coïncidence coïncidentale, on va en parler. Mais elle dit, apparemment, elle t'a vu quelque part. Donc, comme quoi, tu as porté tellement de casquettes qu'on t'a reconnu quelque part. c'est C'est bien alors. Parce que justement, bon, comme je disais, je préférais que tu te connectes toi, enfin, tu te présentes toi-même parce que je me suis dit, faut pas que je ne fasse pas justice parce que tu as tellement de cassettes que je risque d'en occuper une. Donc, toi-même, quand tu as cité Dieu merci, toi-même, tu as dit, je vais m'en arrêter là. Donc, ça prouve encore que
tu es là vraiment la bonne personne pour nous parler de l'entrepreneuriat parce qu'il y a tellement de branches et je pense que pour chacune de nous, comme tu as dit un peu plus tôt, c'est l'idéal en fait. La plupart des femmes, en tout cas que je rencontre, qui sont dans mon environnement test essaient toujours de ne pas juste être salariée ou se limiter à une seule source de revenus. Donc, j'ai donné juste une anecdote parce que Mélissa est là. Comment on s'est rencontrés nous-mêmes. Voilà, Anne même est là. Dans ce fameux live, même, j'ai rencontré Anne aussi. Donc, je t'ai rencontré via le live de Mélissa où on parlait de relations. Cette fois-ci, on parlait de relations, on parlait de célibataire, de mariage et tout. Et dans la conversation, je me suis dit, ah tiens, voilà une jeune femme qui est vraiment battante. Ça m'inspire en fait. Donc, je vais suivre sa plateforme et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et je me suis rendu compte que chaque fois même que je faisais les lives, ses participations en commentaire étaient vraiment like, même quand tu veux pas donner du crédit à la personne par rapport à ce qu'elle dit, tu sais que franchement, non seulement elle est partie à l'école, mais elle a le cœur sur la main, mais elle sait ce qu'elle veut dire. Donc, c'est su, c'est reflété dans les lives et puis par grâce de Dieu, on a eu l'opportunité. Je lui disais toujours, ah, le jour où j'ai l'opportunité, il faut que tu viennes et on a trouvé l'opportunité qui est dans son domaine, qui est l'entrepreneuriat. Donc, même pour moi-même, je trouve que Bring the Girl, c'est une entreprise quelque part, même si ça ne me donne pas de fonds. C'est bien d'apprendre effectivement comment, pour des personnes qui ont déjà commencé, bien qui veulent commencer, ou qui sont déjà bien enchaînées dedans, comment éviter certaines erreurs. Donc, je te donne la parole, mais merci encore d'être là avec nous. J'ai compris. J'essaie d'augmenter un peu ma lumière. Donc, on a déjà reçu une question des femmes, mais je vais prendre le temps d'intervenir et puis après, on pourra répondre aux questions. Je fais coucou à Mélissa que je viens de voir. Donc, je le disais d'entrée de jeu on nous vend tellement l'entrepreneuriat que c'est vrai, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Mais moi, la première chose que je donne comme conseil avant de parler de virus, si vous avez un boulot que vous avez en tout cas de bons revenus, faites les deux en même temps avant de vous lancer pleinement. C'est sûr que de l'heureux, vous serez en santé. Sérieusement. Voilà, donc j'ai fait le choix d'être entrepreneur parce que j'avais des rêves, j'avais des passions que je voulais développer et tout. Mais croyez-moi, ce n'était pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, la vie n'est pas facile, hein. La vie n'est pas du tout facile. Et puis, les obstacles, on les rencontre à tous les carrefours de la vie. Alors, je l'ai dit, toutes les success stories ne sont pas complètes. On nous vend plein de choses, mais pas derrière. Il y a tout un processus qu'on ne nous dit pas. Il y a tout un processus qu'on ne nous dit pas. Il y a tout un cheminement qu'on ne sait pas forcément, mais qu'on découvre. Et bien souvent, on le découvre à nos dépens. Voilà. Mais l'essentiel d'apprendre de nos erreurs, c'est de mettre en place des actions pour mieux rebondir et surtout en parler aux autres pour ne pas tout faire les mêmes erreurs. Donc, j'ai retenu, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font, mais moi, principalement, je vais vous raconter tous les erreurs que moi, j'ai pu commettre. Donc, j'ai énuméré plusieurs points. Si peut-être vous avez envie de prendre, peut-être noter. D'abord, le premier point, lancer plusieurs activités en même temps. Vous savez, même si vous avez beaucoup de rêves, vous avez plein de projets, vous êtes passionné. Et généralement, on est tellement passionné que parfois, on a du mal à réfléchir assez longtemps. Quel que soit vos idées aussi belles aussi, quel que soit vos projets aussi beaux qu'ils soient, commencez toujours par une activité. Commencez toujours par une activité. Et choisissez parmi vos activités ce qui correspond au moment, à la saison dans laquelle vous commencez. Ne vous lancez pas sur un projet parce que tout le monde le fait ou parce que c'est la tendance actuelle, non. Mais il faut aussi un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui répond à un besoin spécifique au moment où vous voulez le lancer. Vous devez commencer par un projet. Ça vous évite de vous épuiser physiquement et puis aussi financièrement. Et ça vous permet d'être vraiment focus pour bien évaluer le projet, pour bien l'implémenter et pour permettre en fait de vous faire les ressources en fait pour lancer les prochains projets. C'est très important. Donc, ayez plusieurs projets, ne commencez par un seul projet. Établissez bien le projet avant de commencer le second. Moi, j'ai fait l'erreur, je voulais faire tout en même temps, mais après, je me suis retrouvée en hospitalisation parce que j'étais épuisée. Et on oublie que nous sommes la première ressource de notre projet. Nous sommes la première ressource. Avant même que l'argent ne vienne, tu es la première ressource. Et si tu n'es pas en forme physiquement, tu peux rien faire. Ma santé est très importante. La santé est très importante. Et je me suis retrouvée en hospitalisation. J'ai pas pu. Finalement, j'ai dépensé de l'argent et tout est resté comme ça. Tout est tombé à l'eau. Donc, c'est une erreur à ne pas commettre.
La deuxième erreur, c'est être trop sûr de ton produit. Être Toujours aussi. dans être trop sûr de ton produit. C'est bien d'avoir confiance dans ton produit. C'est bien de maîtriser son produit, d'être sûr que c'est un bon produit qu'on veut lancer, que ça va vraiment aider les gens. Mais ne soyez pas sûr au point de tomber trop amoureux de votre projet et d'oublier qu'en fait, le produit, en fait, que vous voulez vendre, mais le service n'est pas destiné à vous. Non, c'est pas vous le premier, mais c'est à une cible bien spécifique. Donc, si les gens ne trouvent pas votre projet assez intéressant, votre produit, votre service, ils ne vont pas adhérer. Et vous allez être découragé parce que vous allez dire, mais j'ai lancé un truc intéressant. C'est intéressant pour vous, mais est-ce que c'est intéressant pour les autres? Donc, c'est pas trop sur votre projet. Dites-vous seulement qu'il faut que je peut-être étudie le marché pour voir comment je peux adapter mon idée au marché, aux besoins du marché et à ce que je vais atteindre. Mais si vous êtes là en train de rêver dans vos rêves, vous risquez de trop vous tomber. Vous allez revenir sur Terre et puis vous rendre compte qu'en fait, vous avez trop rêvé. Vous avez peut-être un peu trop. Donc, vraiment, soyez réaliste. Soyez réaliste. Pas la qualité de votre projet, de votre produit, de votre service. Soyez réaliste. Ne vous emballez pas trop vite. C'est bien d'être vraiment sûr de ton projet, d'avoir confiance dans ton projet, mais n'ayez pas confiance au point de croire que c'est trop bon pour qu'elle ne puisse pas adhérer quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. Soyez réaliste, adapter au marché et aux besoins du marché. Troisième chose, ne pas bien fixer ses prix. C'est un problème que j'ai eu aussi. J'étais dans la restauration, parce que j'étais dans la restauration et je suis dans le domaine du digital. Dans la restauration, j'adore cuisiner. Donc, à un moment donné, je voyais que mes amis en général, même moi-même quand j'étais en entreprise, c'était difficile de manger entre midi et deux. Et parfois, on nous propose des plats, mais franchement, la qualité n'est pas au top, en fait. Et puis, le coût sont élevés. Donc, j'ai voulu lancer mon projet de restauration, c'est la restauration des entreprises. C'était vraiment intéressant. Et justement, c'était ça, je trouvais mon projet trop beau, mon menu trop beau. C'est parce qu'on me propose habituellement. En général, on propose du chef, du riz sauce, alors que moi, c'était vraiment quelque chose d'autre que je proposais. Donc, par exemple, c'était du yam avec des brochettes de viande. Je faisais, en fait, un menu assez spécial, quoi, des araignées avec, par exemple, des poisson au four, du poisson, ou bien du poulet au four. Vraiment, je fais un peu de Oui. Pas des sauces bonbons. non, pas de sauce, pas de sauce. Pas de sauce. Je faisais du riz cantonais, je faisais du riz aux champignons de aux champignons chinois, on peut dire du riz pétillant. Et ça, les gens aimaient, donc, je me dis, ah, mais c'est le projet parfait, en fait. Mais après, il faut pas trop être rêveuse. Parce que tout le monde n'apprend pas forcément. Il faut pas dans leur alimentation habituelle. Donc, du coup, après, tout le monde s'approche. Bref, je reviens sur le prix. Parce qu'on on veut tellement avoir des clients, avoir beaucoup de clients, qu'on pratique des prix finalement qui ne vont pas forcément nous rapporter des clients. Et même qui nous rapporter des clients qui ne sont pas notre cible. On veut tellement attirer on fait un peu fuir les gens. Parce que les gens se disent, si je fais trop moins cher, on dit, ah, mais tel est pas à ce prix-là, c'est trop moins cher, quand même, on fuit en fait. On se dit, c'est pas de la qualité, alors que c'est pas affecté de la qualité, mais tu veux tellement vendre que tu as commencé par rabaisser, en fait, par brader, en fait, tes produits. Tu comprends? Tu as commencé à brader tes produits. Donc, ne baissez pas vos prix. Ne fixez pas des prix trop dérisoires par rapport à votre offre. Comprenez que le niveau élevé de la concurrence, même si la concurrence est vraiment élevée, même si des gens même sont déjà dans le domaine et tout, fixer des prix comme il se doit, des prix qui sont la qualité de votre produit, mais également les services qui vont avec. Ne fixez pas un prix trop bas juste parce que vous voulez plaire aux gens. Non. Fixez un prix qui est adapté à votre offre. Et puis après, par derrière, même si le prix est élevé, vous pouvez accompagner avec des prestations ou des bonus, même des fois des produits que vous pouvez imposer, qui vont apporter une valeur ajoutée à votre produit. Par exemple, un bon service d'accueil, un bon service après-vente, une bonne communication avec vos clients. En tout cas, tout par derrière un service pour combler, en fait, que les gens ne sentent pas qu'ils payent cher. Donc, c'est tout le service, c'est tout le package en fait qu'ils payent. Ils ne payent pas seulement le produit ou le service, mais tout ce qui vient par derrière. Donc, ne baissez pas votre prix. Fixez des prix qui vont avec votre produit et en fonction de prix. Après, c'est pas le prix qu'on a peur de les proposer, en fait. Se dire, ah, les gens, c'est trop cher. Bah, si c'est trop cher, ils vont trouver ailleurs.
Mais vous avez forcément une cible que vous allez peut-être avoir qui va vous accompagner, qui va acheter vos produits. Donc, fixez bien vos prix, assumez vos prix, ayez confiance en la qualité de vos produits et services. Et puis, défendez vos prix. Quand vous allez marquer quelque chose que les gens diront, défendez vos prix. Mettez en avant le point fort de vos produits et services. Qu'est-ce que ça apporte? Vendez bien la promesse, en fait. Et si la promesse est bonne, les gens n'auront pas de difficulté à vous suivre, à acheter vos produits. Bien souvent, on veut, pour pénétrer un marché, on utilise peut-être d'autres stratégies, comme par exemple la stratégie de pénétration, où on pénètre le marché avec un produit qui est très bas. Ça, c'est notre cas. Ça n'a rien à voir avec votre prix actuel, votre prix que vous avez fixé pour votre produit. Vous pouvez le faire, mais de façon ponctuelle. Faites un prix bas, vous vendez. C'est une Juste, promotion. et puis après, voilà, une offre. Après, vous venez maintenant à votre prix normal. Donc, ne fixez pas de prix trop bas. Juste pour avoir de la clientèle. Parce que ça va coûter très cher. Non seulement votre notoriété, votre image, parce que finalement, à ce prix-là, c'est pas de qualité. Et en même temps, vous perdez de l'argent. Parce que dans le prix qu'on fixe en général, il y a toute la chaîne d'approvisionnement, de la production, et plein de choses. Vous comprenez? Donc, vous allez finalement perdre parce que vous êtes en train de fixer un prix qui ne correspond pas à ce que vous avez dépensé, par exemple. Voilà. Et même, c'est comme l'avez dans le projet, parce qu'après, pour la croissance du business, il faut que vous ayez vraiment des ressources pour investir à nouveau et faire grandir le business. Autre En chose, tout cas, il y a quelqu'un il y a Aïe qui a définitivement, celle qui t'a reconnu qui est dans la restauration aussi, qui elle a vécu exactement la même situation, à s'étouffer à prendre un prix qui n'allait pas du tout. et ça fait, Quelqu'un a parce que, reconnu. parce qu'après, les produits que je disais étaient quand même chers. Parfois, tu prends des produits au marché, c'est des produits qui sont très chers. Mhm. Et c'est un prix qui n'est pas élevé. Bon, les gens, ils vont bien manger, mais On va après, toi, tu manger, mais ah, nous, on va manger. On t'a pas demandé. oui, On n'était pas là-bas quand tu achetais tes produits. effectivement. Quatrième point, avoir l'argent comme priorité. Sérieusement, quand on parle d'entrepreneuriat, tout en vient, on veut jeter l'argent, en fait. On veut pas avoir beaucoup d'argent. On se Tu dit, dis non, mais je avoir fais l'argent pour quoi? Pour commencer. pour priorité. Ok. Avoir de l'argent pour priorité. C'est comme je disais, généralement, on vient en entrepreneuriat, on se dit que tout de suite, on ne fait pas de l'argent. On commence à faire les calculs, à rêver, en fait. À rêver de tout. Mais ne soyez pas focus sur l'argent. Ne soyez pas focus sur l'argent. Soyez focus sur votre vision. Et regardez le long terme, en fait. Parce que si beaucoup te découragent après, c'est ça. C'est vrai, la vitesse peut-être on se dit que bon, l'argent va venir tout de suite maintenant. Mais vous pouvez bosser sur un projet, vous pouvez travailler sur un projet et puis ne pas avoir l'argent tout de suite. Mais peut-être ça peut prendre un an même. Là, il reste 1 an, 2 ans avant d'avoir vraiment des bénéfices. Donc, que l'argent ne soit pas votre priorité. Sinon, vous allez décompter. Sérieusement, vous serez découragé, vous allez abandonner. Si l'argent t'a prêté, tu vas abandonner. Parce que tu ne te feras pas de l'argent tout de suite et maintenant. Ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps, même trop de temps, plus que tu n'imagines. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas pour priorité l'argent. Excusez-moi, bien souci avec mon truc. N'ayez pas pour priorité l'argent. Travaillez et puis cherchez à vraiment développer votre business avant de penser à l'argent. Vous savez, la réussite n'est pas forcément liée à l'argent. En tout cas, pour ma part. Pour ma part, la réussite, n'est pas forcément liée à l'argent. Il y a la santé, il faut avoir une bonne santé. Il y a les relations, il y a la famille. Il y a tout ce qui part derrière, en fait, que vous permet d'être vraiment épanoui. C'est pas l'argent. Si vous mettez l'argent en premier, vous serez fort. Attendez-moi 2 minutes, je vais déjà régler tout rapidement, je reviens. D'accord. Ok. Il y a Marie-Pascale, je sais que tu viens de joindre aussi aujourd'hui la plateforme dont je profite de te souhaiter bonne arrivée. Je suppose que tu es la jumelle de Aïe, puisque vous êtes venus vous deux le même jour. Donc, c'est ta jumelle, comme on dit, jumelle d'anniversaire. Mais, bonne arrivée, les filles. Si vous avez des questions pour l'intervenant, elle va venir dans quelques temps. N'hésitez pas à les partager. J'aime beaucoup le fait que Aïe, tu sois également dans la restauration et elle a parlé de restauration. Donc, ça tombe parfaitement parce que du coup, moi, je n'aurais aucune idée. Je me rappelle que quand je suis beaucoup plus jeune, dont je ne dirais pas mon âge, bien sûr, hein, parce qu'une dame ne donne pas son âge, mais beaucoup plus tôt, je m'appelle avant que je ne vienne ici en Occident, aux États-Unis, avant que je ne vienne ici, j'étais déjà dans le
dans l'entrepreneuriat, dans le sens où, entre les périodes de fête et tout, parce que j'aime cuisiner également, je me demandais comment chercher de l'argent. Donc, j'ai essayé de faire ce genre de trucs, genre vendre des jus et tout, avec les frais des parents, bien sûr. Mais j'ai tellement tapé poteau dans ça, à ne pas regarder l'argent que finalement j'ai laissé tomber. Oh, Monique, j'essaie de te rajouter. Tu es là? Ok, oui, je suis là, Oui. excusez-moi. Ok. Donc, comme je le disais, n'ayez pas pour priorité, en fait, l'argent. Mm. Sinon, vous serez vraiment déçu. Parce que vous ne vous faites pas de l'argent tout de suite et maintenant. Non. Ça prend parfois beaucoup de temps. Ça prend parfois beaucoup de temps. Faut vraiment focus sur la vision qu'on a. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu dois atteindre en fait comme objectif dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et cette vision stratégique, vous avez là pour pouvoir vous aider à tenir, quels que soient les vents et marées. Mais si tout de suite et maintenant, vous voulez gagner de l'argent parce que vous avez écouté les personnes qui ont réussi dans leur business, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le, 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 le volet financier vient peut-être après. C'est pour gagner au début, c'est pour réinvestir. C'est pour investir et réinvestir au fur et à mesure dans votre business, pour mieux l'agrandir, pour mieux le structurer au fur et à mesure. Mais si vous voulez gagner vite maintenant, votre business va mourir avant même de clore. Avant, Va mourir peut-être, en fait. fallait plus que Monique, je arriver sais pas à si tu ce niveau. m'entends. Ça me fait un peu Marie genre. Fatal, merci d'être là. Je suis contente de vous voir sur le live. Donc bon, voilà, je disais que l'argent n'est pas, ne peut pas être notre priorité. On va concentrer. Et généralement, on ne définit pas bien notre vision en tant qu'entrepreneur. On veut juste lancer un business, avoir de l'argent, se faire un nom, le fiscal. C'est intéressant, mais vraiment une vision. C'est la vision qui maintient en fait votre passion, qui maintient en fait votre rêve. Si vous n'avez pas de vision, vous allez courir tout droit dans le mur. Parce que la vision, c'est à vous projeter en fait, à avoir visualisation de ce que vous voulez accomplir ou bâtir dans l'avenir. Et vous venez de choisir pas ce qui est facile, mais ce qui est convenable par rapport à votre business. Donc, il est important quand même de vraiment, vraiment bien structurer votre vision. C'est vrai, beaucoup d'entrepreneurs jettent l'éponge assez vite parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire demain. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent être et quoi faire pour devenir. Donc, ils sont là, en fait, ils vont dans le vide. Une vision bien précise, une vision bien définie. Ce qui vous aidera en fait à mieux avancer dans votre business, à persévérer, à vous relever quand il y aura des échecs, quand il y aura des difficultés. Et même ce qui va alimenter et maintenir votre ferveur et votre rage de vaincre. C'est très difficile. Ce qui va vous guider quand il y aura des tempêtes, des difficultés, parce que vous saurez que je vais quelque part, je dois pas me noter du fait, je vais quelque part, j'ai un objectif à atteindre, j'ai une vision à accomplir. Donc, il faut que je me relève, quelles que soient les difficultés. Et souvent, j'entends les gens dire, non, ils vont voler mon projet, je n'en parle pas. Non, parlez de votre projet, ça va vous aider, en fait. Je ne sais pas qui peut vous aider dans votre projet, vous accompagner, mais peut-être même des structurer votre projet. Et quand tu as une vision pour ton projet, que soit ce que quelqu'un doit faire, peut-être te voler ton idée, ça ne peut rien changer parce que le process qui est derrière ton projet, il n'a pas ce process-là, en fait. Il n'a pas ce process. Il a juste l'idée, mais il n'a pas le process. Donc, il ne peut pas voler ton idée, c'est pas possible. Et même s'il prend le projet, il va peut-être le faire à sa manière. Mais quand tu fais du projet, tu sauras mieux comment orienter les choses pour continuer à travailler sur le projet. Donc, c'est un peu ce que je veux. Et un autre point, maintenant, ça c'était par rapport à la vision. Un autre point, je pense que le cinquième point. Monique, juste pour te dire, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, une c'est chez moi. L'audio est parfait, mais le visuel, je te vois flou. Je ne sais pas si les personnes qui suivent aussi, c'est pareil. Moi, je te vois un Ça peu veut dire, flou je aussi. t'entends parfaitement, mais quand je te vois, je vois juste comment on appelle ça? Je vois ton ombre, en fait. Je ne sais Ah pas bon? si quelqu'un peut confirmer, peut-être c'est chez moi aussi. Et puis, ça donne l'impression que ça tourne un peu. Donc, peut-être les personnes qui sont de là, ça peut confirmer. C'est juste pour te dire au cas où, parce que comme je ne sais pas comment tu m'entends bien, tu me vois là-bas. Moi, je te vois un peu, bon, juste un peu flou. Tu Mais me vois un peu flou aussi. oui. Ah, Mais ok. ici, Ah, ma vidéo est nette. Camille dit c'est flou. Oh, il y a deux personnes de deux parties du monde différentes qui disent aussi c'est flou chez elles. Mais je ne sais pas, c'est flou où?
Très flou. Oh, c'est trois parties du monde Tu même veux d'ailleurs. pas? C'est flou chez qui? Chez moi, chez elle. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pas? Si quelqu'un peut dire, parce que moi, je me vois normalement. Je pense que toi aussi, tu te vois normalement. Peut-être tu me vois flou, puis moi, je te vois flou. Ah, Marie-Pascale, c'est flou. Yeah, sinon, l'audio est parfait, mais la vue, là, c'est comme si, heureusement, il connaît ton visage. Il ne voit pas. Ah, on dit chez toi. Chez toi, c'est un peu flou. Donc, je pense que c'est ce qu'on expérimente tout à l'heure. Ah, d'accord. Peut-être quand tu t'es déplacé, sûrement. Parce que avant que tu te déplaces, c'était parfait. Mais j'essaie On veut de voir résoudre. ton joli C'est bon. visage. On t'entend en tout cas. J'essaie de résoudre cette On question. voit Tu ta parles de- silhouette, mais il faut qu'on voit ton visage. Tu vois, tout le monde dit on veut voir ton visage. Sinon, on voit la silhouette. C'est la de là, silhouette. et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me voit pas. C'est bizarre. Parce que des fois, monsieur Diatta, elle a laissé parler, mais après, monsieur dit solidarité féminine. Elle ne peut pas finir de parler. Et puis quand j'ai fini ce live, tu vois plus. D'accord, on Ou continue, bien, mais peut-être me retirer du live et puis on va relancer encore pour voir. de faire quoi? On va relancer pour voir. De Sinon, pour moi, sortir. c'est tellement bon ici. Si moi je relance, ça va effacer tout ce Mais que tu as dit avant. bien Donc, sortir puis je suis là réintégrer pour pour faire voir. sortir. Hmm, Je sors et puis je fais une nouvelle demande en fait. d'accord, ça marche. Et oh, il y a beaucoup de nouveaux. J'adore les nouveaux parce qu'elles viennent, les nouvelles, pardon, elles viennent toujours. Vous êtes toujours là, en tout cas. Restez ici, oh, ne me blaguez pas pour aujourd'hui seulement. Monique est venue là, restez, profitez en même temps pour rester ici, poser toutes vos questions. En tout cas, merci, vous êtes vraiment agréable, vous répondez bien, donc on n'a pas besoin de trop parler. Ça donne pas l'impression qu'on parle dans le vide. Franchement, merci beaucoup. Evo, je pense que toi aussi tu es venu aujourd'hui. Il y a au moins trois ou quatre personnes qui sont venues cette semaine, entre hier et aujourd'hui. Et vous êtes toutes là. Marie-Pascale, Evo, Aïe, franchement, je ne sais pas à qui il avait dit merci ou pas. Les anciennes, ne vous fâchez pas. Je vous aime aussi. Camille, tout le monde, je vous aime vraiment. Ça fait plaisir de voir un nouveau sang, en fait. Ok, on va essayer encore. Hopefully, on va mieux la voir. Les fleurs derrière, et ma chérie, à cause de toi, il met fleurs tout le temps. Chaque live, il met fleurs, Monica. Tu n'as pas dit que tu aimes fleurs, tu vas être dégoûté des fleurs. D'ailleurs, les fleurs, là, ça fait plus de 10 jours, hein. Elles étaient là la semaine passée. C'est là que tu as vu. Aïe, Monique est partie. Oui, c'est à cause de toi, il met fleurs partout. Bon, j'adore les fleurs, n'a qu'à se dire la vérité, mais maintenant, là, puisque c'est tout ce que vous pouvez voir de moi, voyez au moins les fleurs. Monique, j'essaie de t'ajouter. Je sais que tu es venue et tu es partie en même temps. Là, mon écran est noir. Ouh. En fait, quand je t'ajoute, ça met que tu t'en vas en même temps. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok. Est-ce que je peux te faire la demande moi-même? J'ai pas Je pense que si ça passe pas, je vais te faire la demande. Pour voir. Là, j'essaie de t'ajouter. Je pense entendre un son, mais je ne vois pas l'image. C'est bon maintenant. Je te vois. Voilà. Non. Je t'ai vu et puis là, je te vois. Là, c'est parfait. Chez C'est moi, bon c'est maintenant. parfait. Les autres peuvent confirmer, mais là, c'est bon. Ah, c'est bon Je maintenant. dis où c'est placé là pour rester là-bas en même temps. Peut-être que ma caméra n'est pas bien placée. Ah, oui, une fois, ça avait fait ça dans un live. C'était juste la caméra qui faisait que ça zaillait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok. Donc, Donc, tu as trouvé la prends cette position. position. Je me suis Reste là-bas. Prends cette position-là. OK. En tout cas, tu disais, avant que je t'arrête, tu parlais d'un point essentiel comme quoi il ne faut pas avoir peur qu'on vole nos projets. Oui, oui. Au sein C'était de dans la confirmé. Tu m'as confirmé, ça va. Ça, c'était juste une L'image va parenthèse. C'était dans une parenthèse dans le point de ne pas avoir l'argent pour priorité. C'était une parenthèse, je beaucoup parlais de... priorité. Maintenant, le cinquième point, c'est compter sur ses proches. Souvent, ça, on fait toute cette réflexion. Nos premiers clients, on fait par nos parents, nos amis. Et puis on les en veut, et quand ils n'achètent pas nos produits, on les fâche eux. Mais attends, c'est pas un Seigneur, tactique, push. en fait. Et ça, c'est une grave erreur. C'est que ton premier stop, tu fais ton calcul. Ma famille, mes amis, tu fais ton calcul bien, quoi. Mais après, c'est la désillusion totale. Et Le même, gourmet de il ça. faut Il veut t'encourager. parler.
Ils vont t'encourager. Non, vas-y, on est avec toi, on va te soutenir, et tout, et tout, et tout. Et en fait, ils vont vraiment te motiver, quoi, à 1000%. Mais après, par derrière, ça ne suit pas, en fait. Le soutien qu'on attend, le vrai soutien qu'on attend ne suit pas. Et on se retrouve en train de maintenant se rendre compte que il faut définir sa cible. C'est important. Trouver votre cible et aller vers votre cible. Ne vous contentez pas avec tout le monde. Mais non, même si tu vous soutiens, c'est peut-être un mois après, bon, après, c'est fini, en fait. Ils ne seront pas vos seuls clients. Trouvez vos clients à qui vous voulez vendre vos produits. Et pourquoi est-ce que vous voulez leur vendre? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Pourquoi je vais de la promesse? Et une bonne promesse à leur vendre. Tant que la promesse est bonne, les gens vont vous suivre, en fait. Donc, trouvez votre cible et puis rapprochez-vous de votre cible, tout en étant authentique. Parce que parfois, on veut se dénaturer pour plaire aux gens. Non, restez authentique. Aussi bien dans votre personne que dans vos produits et services. Ne cherchez pas à vous dénaturer, à vouloir faire genre, non. Restez tel que vous êtes. Restez vraiment authentique. Donc, comptez sur ses parents. Ça, c'est une réalité de sa famille. Heureusement, quand tu as dit les questions avant, parce qu'il y a tellement de questions pour toi, et te laisser parler. Il y a trop de questions. Vas-y seulement. Sixième chose, Ok. la meilleure question de ces ressources financières. Ça rime avec l'argent. Ok. En fait, l'argent est ton business, n'est pas ton argent. Comment ça? En fait, l'argent est ton business, c'est pas, tu peux peut-être te fixer un salaire, ou peut-être une petite prime que tu vas prendre dans ton business. Mais il faut que l'argent commence à être beaucoup là. C'est pour toi, en fait. C'est comme ça que C'est ça. tes plans de vêtements, des chaussures, tes plans non, non, non. Parce qu'après, comme je dis, quand on commence, il faut penser à investir et à réinvestir. Ne pensez pas tout être dans le cœur et puis à vous mettre à l'aise. Non. C'est pas pas de vision chaque fois. Parce que tu as vraiment une bonne vision, tu te projettes dans le long terme, tu ne vas pas venir prendre ton argent. En fait, tu vas venir prendre ton business pour faire ton argent de poche. Chaque fois, dès que tu prends les dents. Oui, mais c'est un business, on est dans l'argent, donc on l'appelle, on te lève. Nous, on est plus urgent à faire. Bon, c'est urgent pour lui, mais pas urgent pour toi. Et c'est l'erreur que vous commettez en fait. Ils vont t'imposer leurs choses qui sont pas trop importantes. Non, c'est important. Oui, c'est urgent pour lui, mais c'est pas urgent pour toi. C'est important pour lui, mais c'est pas important pour toi. Donc, sachez faire la part de choses. Sachez faire la part de choses. Il ne faut pas bouffer tout ton argent, dépenser tout ton argent. Parce qu'après, tu n'auras plus rien pour faire croître ton entreprise. Donc, faites vraiment attention. Sachez faire la part de choses. Ça, j'ai fait cette erreur-là, qui est un projet que j'ai voulu. Bah, après, j'ai dit, laisser tomber, bon, pas mettre en stand-by parce que, effectivement, je n'ai pas pu gérer les ressources comme je devais. Un autre point, accepter tous les marchés et ne pas établir de contrat. L'autre point, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Accepter tous les marchés et ne pas Ah, c'était établir de ok. contrat. Et ne pas établir de contrat. Sérieusement, quand on commence à, on est un peu virer d'une manière. On prend tous les marchés. On se dit non, c'est pas non, ça se fait connaître. Non, c'est pour votre visibilité. Même souvent, même tu fais ton argent même rentre dedans. Tu exécutes le marché. Et moi, je suis ici dans le service traiteur. Avec mon cousin qui est chef cuisinier, on a un restaurant. Euh, bon, le resto du cœur, et principalement le resto du bonheur. On a beaucoup de prestations, on travaille ensemble. Comme c'est le traiteur, il faut plus de main-d'œuvre, plus de ressources et tout. On se dit non, c'est pas se faire connaître, et puis finalement, en faisant moins cher. Donc, je ne sais pas si c'est pas moins cher, les gens même se mettent des points à crédit, même. Crédit pour payer crédit. Oui, tout le monde dit pas moins cher, mais des points à crédit. Donc, ne vous vendez pas moins cher. Au plus auquel tu te vends, ça se fait la compétition. Et quand tu te vends trop moins cher, vous te prends tel que tu ne sais pas où, en fait. Donc, ne prenez pas les marchés trop bas juste parce que vous voulez forcément vous faire connaître. Parce que finalement, les gens rentrent là-dedans, ils perdent de l'énergie, ils perdent de l'argent. Et alors qu'en fait, les gens, eux, ils se disent quoi? J'arrive sur un espace où vraiment c'est le luxe total, quoi. Une belle salle, la déco, le mari et tout. Ils disent, mais au sorti d'ici, on allait payer beaucoup d'argent. Eux, ils attendent leur argent. Vous voulez brader vos services, mais eux, ils attendent leur argent à la fin. Et c'est parce qu'il faut les payer. Comme vous finissez de faire toutes ces choses-là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien et même vous avez même éjecté vos propres économies dans le business.
Donc, n'acceptez pas tous les marchés. Évaluez le marché. S'il ne vous correspond pas, s'il ne rentre pas dans les cadres même de vos compétences, même de vos attentes, n'acceptez pas. N'acceptez pas tout à tous les prix. Non. C'est un gros risque à ne pas prendre. Parce que peut-être, les gens ne vont pas forcément vous recommander, en fait. Et même quand ils vous recommandent, je sais que je me former en infographie, donc je prends pas top, une bonne taille, et je fais des cartes des cartes de mariage. Et j'ai fait une carte de mariage pour une amie, elle m'a dit que c'est pour la soutenir de faire rapidement. Mais il faut que c'est pas ma participation de son mariage. Mais elle me recommande en espérant que je fasse aussi gratuitement pour cette personne-là. Ah, Non, mais ah, c'est c'est quoi ça? tu te vends moins cher, on te prend à crédit. C'est ça. Donc, Bonne question. Si tu vends n'acceptez plus pas cher tous de les ça, marchés. N'acceptez pas tous les marchés. Non, bon, comme si c'est pour me perfectionner, non, c'est pas apprendre. Non. Sachez votre valeur dès le départ et imposez votre valeur. Montrez que vous êtes une opportunité et que ce n'est pas eux qui êtes une opportunité pour vous, mais vous êtes une opportunité pour eux. Et quand vous Amen. êtes comme cela, les gens vont vous respecter, ils vont vous prendre au sérieux, ils vont prendre votre travail au sérieux. Mais si vous voulez tout accepter, au final, si vous ramenez des gens à qui on va vous imposer les mêmes règles que qui vous imposent en fait. Donc, c'est à vous d'établir les règles du jeu. N'acceptez pas, ne laissez pas tout se faire. Non. Et puis aussi, établissez des contrats. En cas de conflit, vous soyez protégé et vous n'avez pas à perdre, en fait, à perdre la face. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un parent, un proche, un ami, une connaissance, établissez un contrat en bon débiteur. Le communiquer dans la bouche, non. Le verbal, ça ne pas. Et que maintenant, dis en droit, on dit que les contrats qui sont verbaux, mais c'est mieux d'écrire. Parce qu'après, quand les conflits, c'est difficile de rétablir la vérité. Parce que l'autre, c'est que c'est ta parole contre l'ancienne. Moi, j'ai dit non, tu n'as jamais dit ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois sur ce truc et j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça fait mal, hein. Yeah, Après, yeah. après, je dis, Tu apprends. on apprend, oui, justement, on apprend, mais aussi on apprend de faire plus attention aux personnes qu'on a en face de nous. Parce que parfois, la confiance seule n'est pas, la confiance seule ne suffit pas, en fait. Tu peux avoir confiance en la personne, tu peux te dire que c'est une bonne personne, mais après, tu ne maîtrises pas son caractère, en fait. Et cette personne peut changer du jour au lendemain sans que tu ne t'en rendes compte, en fait. Donc, n'acceptez pas tout. Mettez des balises, fixez-vous des principes et des règles bien établies. Vous allez perdre la face. Et généralement, quand tu acceptes tout, finalement, tu as dit, temps, tu peux te relever parce que justement, tu as perdu, en fait. Et ils ne seront pas pour t'aider à te relever. Non. Donc, tu te dis, t'as envie de passer ton coup, tu dis, non, tu veux faire l'entrepreneuriat. Voilà, maintenant, ça ne va pas. Parce qu'il y a aussi ce problème. Donc, quand tes parents souvent proposent, pas qu'ils ne veulent pas, mais parce que, en fait, La culture. dans leur esprit, en fait, c'est pas ce qui est convenable pour leur enfant. Et selon ce que eux ils savent, selon ce qu'ils ont appris, tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu entres en C'est ça. entreprise, tu présentes un concours, voilà. En fait, c'est le schéma normal que tout le monde connaît, quoi. C'est le processus normal. Mais toi, tu viens d'entreprendre, ok, bonne chance. Et quand tu as droit à quoi. L'entrepreneuriat, ça fait les charges et les charges du business, les charges, c'est pas même personnel et tout. C'est beaucoup de stress. Il faut vraiment s'éviter de subir de stress en évaluant mal son projet et en prenant tous les marchés. Un autre point, ne pas intégrer le réseau. Je pas what? Ne pas intégrer le réseau. Oh, ça, c'est mon erreur actuelle. Donc, écoute. Oui, c'est très important. Donc, vous qui faites quelque chose, profitez maintenant de faire de la pub de ce que vous vendez, de ce que vous faites comme J'ai dit, activité. commencez à C'est me faire très important. C'est très networking. important. Si vous êtes introverti, commencez à changer. Ah, Commencez à vous devoir. Ça ne va pas vous aider à essayer de votre business. Parce que si vous êtes trop isolé, vous ne pourrez pas avancer. C'est clair. Donc, essayez d'intégrer un bon réseau surtout. Un très bon réseau. Sortez, participez à des forums, à des conférences. En tout cas, vraiment sortez. Aujourd'hui, il y en a plein à Abidjan. Il y a tellement de after-work, de conférences, même peut-être appartenir à une association de bénévoles. C'est aussi un réseau que vous créez en fait. Parce que là, vous rencontrez des personnes qui veulent devenir vos partenaires, vos prestataires, vos clients, vos fournisseurs et tout.
Donc, c'est très important. Donc, aussi, vous pouvez apprendre des connaissances supplémentaires par rapport à votre business. C'est très important. Ne restez pas isolés. Ne restez pas isolés. Souvent, dans les réseaux, vous aurez des recommandations, des personnes qui vont vous donner à d'autres personnes, qui vont vraiment vous apporter un grand coup de main. Ça va vraiment vous aider. Vous ferez de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. Donc, sortez un peu, hein. Et ça, moi, je l'ai appris depuis mes époques. Je sais pas si vous avez sortez des personnes, vous n'avez pas aussi à investir. Quand vous investir en vous, c'est ça. Sortez même si c'est l'argent, c'est vrai. Mais après, derrière, vous pouvez rentabiliser aussi en ayant des, 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 des commandes ou même des partenariats avec des personnes. Voilà. Donc, c'est un bon réseau, c'est très important. Ne restez pas dans votre c'est un très très bon réseau. Si vous n'avez pas de réseau, peut-être demander. Et puis, si Facebook aussi, c'est qui vous suivez. Parfois, c'est ça. Et qui vous suivez, qui vous suivez. Utiliser les réseaux sociaux. Oui, c'est aussi un canal de communication très important. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas aussi, j'ai pas vraiment mis à profit communiquer sur Facebook de ce que je fais. Ça, je ne le faisais pas. Je ne pourrais pas ne pas sur Facebook et mes autres comptes. C'est pas, vraiment, ça peut peut-être vous limiter dans votre communication. Vous ne pouvez pas atteindre un grand nombre de personnes comme vous le souhaitez. Donc, privilégiez aussi de la communication sur Internet. C'est très important. Vous savez, le produit aussi bon facile, s'il n'y a pas de communication aussi, ne sera jamais vendu. Il ne sera jamais vendu. Quelle que soit la qualité du produit, vous devez communiquer là-dessus. Et un produit qui est fait pour être vendu. Donc, pour vendre, il faut communiquer, pas de dire les autres. C'est pas la plus importante. Communiquer. Un autre point, c'est ne pas répéter. Moi, j'ai fait mon business de restauration, je le fais et maman qui m'aidait, ma soeur aussi m'aidait. Mais quand je ne peux pas me donner tout le business pour moi. Donc, à un moment donné, je pensais à répéter, je tombe malade, je marquer une pause. Pensez à répéter, c'est très important. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule, pas possible. Plus vous répétez, quand vous allez dépenser de l'argent payant cette personne-là, mais par derrière, elle vous permet d'aller vite dans le travail et puis même de choses, de voir plus de production aussi. Et plus il y a de production, plus aussi on va vous rentabiliser. On n'est pas peur de recruter et même de déléguer aussi. Parce que moi, en fait, je ne sais pas comment de recruter, mais je me dis, est-ce que la personne va maîtriser comme C'est moi, je ça. veux qu'elle me dise. Si la personne va comprendre le Comment tu vas faire? est-ce que ça va maîtriser les recettes comme il faut, la préparation, les portions qu'il faut faire, est-ce que la personne va respecter à la lettre, en fait? Parce que c'est ce qui fait peur. On a trop de délégués. Est-ce que on te pose tellement de questions? Donc, il faut déléguer, ça va t'aider. Tu ne seras pas épuisé. Parce que si vous avez acheté telle chose, elle va acheter exactement ce que je veux qu'elle achète. Si elle dit du jambon, elle va répondre du jambon. En fait, tu te poses tellement de questions que je suis là. Ah non, c'est compliqué là. Je fais moi-même d'abord pour bien voir, pour maîtriser le process derrière et tout, et puis après, je fais comme ça. Mais là aussi, j'avais fait l'erreur il y a des projets, il y a des activités qui existent qu'on ne soit pas seul. Je vois, oui, oui. La restauration, travailler seul, c'est carrément épuisant. Et moi, je faisais la livraison. Donc, vous imaginez, quand le livreur te dit à 10 quelqu'un pour commencer la livraison, il te dit, à 10 heures, tu l'appelles, oui, j'arrive, je suis pas loin, je suis en train, tu peux ça arriver. Et puis finalement, tu amènes à midi. Un temps que Ah, client t'appelle, il faut au plateau. Et moi, après, j'ai dû arrêter de livrer au plateau parce que c'était un peu loin. Maintenant, j'ai resté dans ma zone Cocody, Riviera. Donc, j'ai arrêté de livrer au plateau, ma Matic. Mais c'est les clients que tu perds, en fait. Après, moi, avec ce bureau-là, les gens sont arrêtés de ne pas descendre aller manger. Et c'est ce que j'ai profité, en fait. On n'arrive pas à descendre aller manger, le repas vient le trouver. Mais on aime que pause, même 1 heure de pause. Et quand le repas arrive à 14 heures, on dirait en fait. Ça fait la pause de 12 heures à 13 heures. oui. Et de 13 de minuit, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai dû réduire au fur et à mesure. Après, j'ai dû arrêter les fois. Et comme j'ai arrêté, en fait, ce n'est pas un abandon. C'est juste pour réévaluer les choses. Parce que si j'avais mon propre service de livraison, j'allais pas être en retard sur les livraisons et faire des clients. Donc après, c'est juste ça que je suis besoin de réfléchir, comment peut-être agrandir mon équipe et puis avoir mon propre service de livraison. Donc, vous pouvez
Quand il y a des gens qui font des projets et qui s'entêtent, en fait, ils font droit dans le mur. Non, à un moment donné, accepter de reculer pour mieux sauter. Ce n'est pas un abandon, c'est juste pour mieux évaluer les choses, pour évaluer les choses, c'est très important. Et même si vous devez abandonner, c'est que ça, c'est pas pour un temps comme ça. Ça veut être obstiné, ne pas dire qu'on est persévérant. Souvent, c'est de la folie, en fait. C'est de la folie. J'adore ta Quand phrase. et puis réévaluer les choses. Moi, après, les clients m'appellent, ah, mais tu nous as abandonné, comment t'es plein de mots. Ah, mais aujourd'hui, tu as fait un truc spécial pour moi. Je vais c'est pas payé au même prix que je fais pour. Bon, c'est un truc spécial. C'est un plat de, comment un plat, il devient un truc de 10 minutes de unique comme au restaurant. Parce que ce n'est pas pareil que faire un plat pour plusieurs personnes, en fait. Et si tu te mets dans ça, tu ne vas pas t'en sortir. Je dis non, laissez-moi le temps de revenir. Pour le moment, j'ai marqué une pause. Et c'est très important de marquer une pause à ce moment. Je ne sais pas trop. Non, non, on se met dans les. À quoi on est discours en fait? Non, l'entrepreneuriat, c'est difficile, il faut être persévérant, il faut être déterminé. Non, tu n'es pas patient. Tu te décourages. Non, ce n'est pas de la patience. Et ce n'est pas de l'impatience, mais c'est de la sagesse pour mieux rebondir en fait. Donc, recruter et puis déléguer. Parce qu'après, tu vas gérer l'élaboration des stratégies marketing et communication, tu vas gérer la prospection, la livraison, la restauration, la cuisine, il faut mettre les achats encore pour venir cuisiner. Non, mais attends, c'est une matière ou pas? Tu oublies qu'en fait, la première chose, c'est ta santé, et si tu n'es pas en bonne santé, tout le reste, c'est zéro. Tout le reste. Donc, recruter, si vous voulez non seulement optimiser du temps pour vous, il faut recruter si vous voulez accélérer la croissance de votre entreprise. C'est important. Recruter, il faut aussi à un moment donné déléguer vos tâches. Et quand vous déléguez une tâche, mais vous focalisez sur le développement de l'entreprise. Là, par derrière, pendant que l'équipe fait travailler, vous réfléchissez sur comment développer l'entreprise, comment mieux orienter les choses, comment prendre compte des remarques, des critiques des clients pour améliorer le service, pour proposer quelque chose de meilleur, en fait. C'est vraiment important. Donc, déléguer et puis recruter aussi. Le dernier point, je pense que c'est le 8e point. Non? Le dernier point. Moi, c'est le 9e. Comment? C'est le Je pense que c'est pas le 9e. Le 9e. Attends, il y a bien voir. Ne pas recruter, c'est le 9e. C'est le 9e, ok. Le dernier, ne pas apprendre de ses erreurs. Ne pas apprendre, ok. Vous savez, souvent, on est exclu. On n'apprend pas de nos erreurs. On fait une erreur et puis on refait encore la même erreur. On nous voit refaire encore la même erreur. Par exemple, je dis qu'on fait fini, je fais plus quelque chose, non, il faut que je fasse ça. Mais en fait, on vrai, c'est parce qu'on ne s'est pas dit non. À un moment donné, sachez dire non. Sachez imposer vos valeurs, sachez imposer votre vision, sachez imposer ce que vous faites, ce que vous voulez. Sinon, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Il faut apprendre de ces erreurs. Quand ta copine n'aura qu'un client, il faut tirer les leçons qui sont inspirées. Et puis, il faut les capitaliser pour connaître tes expériences, pour mieux rebondir, pour mieux avancer, en fait. Donc, c'est permettre de mieux contrôler quoi faire, quoi ne pas faire, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut pas améliorer. C'est vraiment important. Donc, c'est adapter même le changement et tout. Donc, apprenez de vos erreurs. Ne faites pas des erreurs. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Apprenez à ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est très important. Ne faites pas les mêmes erreurs. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que ce que j'ai enseigné, peut-être, c'est des recommandations. C'est que je veux dire souvent sur le même projet qui est une activité qui existe déjà. Inspiré ou de peut-être existe. Donc, déjà, vous pouvez s'inspirer. Je ne sais pas faire des choses extraordinaires, finalement, faire des choses qui vont faire intéresser les gens. Non. Inspirez-vous d'un produit qui existe déjà. Vous n'inventez pas la roue. Vous comprenez? Mais inspirez-vous sans copier. Parce que c'est différent. Aller copier, c'est le mot c'est différent de s'inspirer. Inspirez, mais ne copiez pas. Autre chose, n'insistez pas là où il faut souvent abandonner. N'insistez pas là où il faut souvent abandonner. C'est très important. Établissez des stratégies. Et une bonne stratégie marketing. C'est important. Les stratégies sont pour savoir quoi faire et comment le faire. Si ce n'est pas les stratégies, vous mourrez. Parce qu'après, s'il y a une
rencontrez une difficulté, vous ne saurez pas comment rebondir, comment rattraper les choses, parce que vous n'avez pas de stratégie. Donc, en tout chose, ayez des stratégies. Et un dernier, prenez soin de vous. Ça, c'est mes conclusions. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Placez votre bien-être au premier. Mettez votre santé au beau. C'est de quoi je parle. Parce que quand tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Et moi, j'ai fait une année comme ça sans pouvoir rien faire. Donc, mettez votre santé en urgence. Mettez votre santé en urgence. C'est très important. C'est la première ressource de votre business, de votre projet. Et la ressource la plus utile. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de. Donc, prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Votre mental, sortir, rencontrer des amis souvent. Ça, je ne le fais pas souvent, mais je vais l'y appliquer parce que c'est vraiment important. Ça vous permet de déstresser. N'oubliez un peu qu'il y a les clients à gérer et plein de choses. Donc, actuellement, je suis en pause par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a eu mes projets en pause, des choses qu'on a fait de réévaluer les choses, plusieurs choses que je suis réévaluer. Tu vois comment me relancer. Comment me relancer. Et puis, voilà aussi une chose, n'ayez pas aussi peur souvent de demander des ressources additives à des personnes, peut-être même pour un. Peut-être vous dans votre business. N'ayez pas peur. Il ne faut pas payer des risques, en fait, des risques bien étudiés, quoi. Ne prenez pas des risques qui vont coûter la peau, en fait, après. Donc, c'est bien pour ça. Je sais que mes expériences vont vous servir. C'est bien de pas d'école et que d'autres ne feront pas la même chose. Mais il y a beaucoup d'autres erreurs que les gens commettent selon en fait les expériences de chacun. Et moi, c'est ce que j'ai pu vivre pour mes expériences en tant que jeune entrepreneur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il y a eu tellement de questions. Pour quelqu'un comme moi qui aime poser les questions, ça veut dire pour ma bouche là. Je suis le genre de personne et j'apprends ça même. Donc, quand tu parlais, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, attrape ma bouche. J'ai une question, attrape ma bouche. Bon, faut écrire seulement. Faut écrire, elle va finir de parler. Faut écrire, mais depuis ça, et elle ajoute donc, ça là, il faut que je réponde. Donc, pour te dire la vérité, tout ce que tu as dit, j'ai écrit. Et puis, pratiquement pour chaque point, je me disais, ouh, il faut que je pose cette question. Donc, j'étais comme un enfant, j'attendais. Donc, vraiment, c'est pour te dire que tu as suscité vraiment ton expérience m'a particulièrement touchée, j'ai noté. Je vais laisser les personnes dans le public d'abord poser des questions parce que je sais que Bonne j'avais première une question question. que tu as commencé et Monet quand même est venue aussi. Donc, on a deux questions dans le live so far. Et puis, j'ai les questions, mais je préfère qu'elle pose la question d'abord. D'accord, je Mais j'ai lis Monica qui. Et pardon, vas-y. je sais que il y avait une question avant Monica, en fait. Il y J'arrive avait, pas à remonter, comme j'ai dû interrompre mon live, j'arrive pas à remonter oh, pour oui, c'est vrai. Donc, je te donc, donne la la question. question de Monica. Je vais te donner. Je te donne la première question. Ça venait de Healthy Food, Healthy and Afro Food. Aïe, elle demandait comment garder le souffle et persévérer dans l'entrepreneuriat, sachant que ce n'est pas facile. C'était sa J'ai première parlé, question. il a parlé de vision. J'ai parlé de vision. Faut rester vraiment focus sur sa vision. Ce on entrevoit, en fait. Par exemple, quelqu'un qui a commencé à faire un peu de make-up. Quelle est sa vision dans ce domaine? La vision qui nous permet de monter notre taux quand on est étudié. C'est quand tu vois ton rêve, en fait, la finalité, c'est trop beau, mais j'arrête maintenant. Et moi, c'est ce qui me motive aussi, en fait. Je me rappelle toujours ce que je veux atteindre comme but, comme objectif. La vision me donne, en fait, ça réanime ma passion et ça réactive, en fait, toute mon envie de reprendre les choses. Donc, c'est un peu ça. Bref, c'est tout votre vision. C'est ce que vous pouvez faire. Ça va alimenter, ça va maintenir, ça va vraiment maintenir votre ferveur et puis ça va alimenter votre rage de vin. D'accord. Je pense qu'elle a trouvé. Je pense en tout cas, si elle a des questions, elle va venir nous dire. Ok. Mais Monica, donc tu peux répondre à celle de Monica. Elle demande comment choisir son mentor dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, pour te dire, comme on parle de networking, vous deux, vous êtes à Abidjan, Monica est également dans la pâtisserie. Donc, Monica, je pense que tu suis déjà Monique, mais si tu ne suis pas encore Monique, il faut la suivre parce que même si elle est en pause, elle est entrepreneur, elle a fait la restauration. Donc, aujourd'hui, pour la petite histoire, aujourd'hui même, elle disait qu'elle était essoufflée parce qu'elle avait fini le boulot, elle devait préparer, elle devait faire des choux à la crème, elle devait faire livrer, elle devait s'occuper de sa famille. Donc, je pense qu'elle comprend encore mieux tes réalités. Comme vous deux, vous êtes à Abidjan, je profite en même temps pour vous dire, Monica, Monique, voilà. Ok. Donc, par rapport à ce que tu dis, pensons aussi à notre bien-être. Moi, ça m'est arrivé souvent de prendre des commandes, alors que je sais que, par exemple, je vais livrer à midi, des, 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 des,
les commandes de midi dans les entreprises. Et puis, je prends en fait des commandes sur des particuliers, peut-être qui n'aiment pas cuisiner, en fait. Donc, je leur propose des services, je cuisine pour eux sur une semaine, sur 2 semaines. Et là, je me tape encore le boulot jusqu'à 1 heure. Après, je me dis, attends, en fait, je me maltraite, en fait. Mais franchement, ne soyez pas avide. Ne soyez pas avide de marché, ne soyez pas avide d'opportunités, en fait. Non. Faites la part des choses. Quand vous voulez trop avoir, finalement, on peut perdre. Parce qu'on est étudiant, on n'est plus là pour notre famille. Et ça, c'est intéressant. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut bien structurer ses commandes. Il faut savoir donner des délais aussi aux gens. De leur montrer que vous êtes trop disponible, que vous êtes trop besoin de leur argent, en fait. Parce que quand tu vois qu'il est trop disponible, finalement, ils vont t'imposer, en fait, faire des dérata. Disons, non, j'ai besoin de demain, et puis finalement, tu te mets des pressions, du stress inutile. Donc, il faut bien fixer tes délais avec les clients, ne pas se prendre la tête. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, comment Voilà, ça. trouver un mentor dans ton domaine? C'est pas dans ton domaine, n'est-ce pas? Elle a dit comment trouver, je Dans pense, l'entrepreneuriat. En dans premier, notre. en premier, il faut trouver quelque chose dans ton domaine. Fais ce que tu fais ou qui fait ce que tu veux faire. Ça va commencer l'entrepreneuriat. C'est vraiment important. Parce que le mentor, en fait, il est un peu la prophétie de ta vie, si je peux dire. Il est un peu, en fait, il a déjà fait ce que toi tu veux faire. Donc, du coup, il est déjà passé par là où tu veux passer. Il saura t'aider. Il saura t'aider, il saura te conseiller. Il te partagera tes erreurs, tes faiblesses. Il t'aidera à ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, prends quelqu'un dans ton domaine. Prends quelqu'un qui va dans le même domaine que toi, mais qui a des expériences qui peuvent te servir dans ton domaine. C'est très important. Ne prenez pas les gens juste parce que, bon, il a l'argent et il va dire non. Prenez les gens qui sont en Pareil, conformité avec votre vision. Justement, les les gens pareils. qui sont en conformité avec votre vision, avec vos valeurs, votre choix de vie, avec ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire et accomplir. Ah, Monique, en tout cas, elle a parlé. Si tu as d'autres questions. Mais en gros, et je pense que pour rebondir un peu à ce que tu dis, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, on prend souvent des modèles pour lesquels on n'aura même pas accès. Est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui est dans la restauration, disons, de partir suivre quelqu'un qui est peut-être restaurateur, qui a, je sais pas, des milieux de vie, qu'elle pourra même pas avoir accès? Parce que quand on prend un mentor, je pense qu'il y a l'une des raisons d'avoir un mentor, c'est également bénéficier de son expérience de manière personnelle, non? Ou bien tu Oui, peux prendre un mentor à qui tu pourras jamais parler, mais ce sera quand même ton mentor. oui. Oui, mais c'est possible aussi d'avoir quelqu'un qu'on suit de loin. C'est possible. Même si vous Donc, n'échangez pas, des vues, vous n'êtes pas initialement, non. les gens qui communiquent beaucoup d'informations sur leur page, sur leurs réseaux sociaux. Donc, du coup, Oh, tu le suis de loin, mais tu vois les informations qu'ils partagent, ça t'aide aussi, en fait. Donc, quelqu'un peut être ton mentor, même tu vois que c'est ton mentor, mais toi, tu le considères comme un c'est mentor ça. parce que C'est il est ça. dans Oui, c'est ça. le domaine, voilà, donc tu le suis de loin. Ça peut aussi Je arriver. choisis en brime un peu dessus. Voilà, comme peut-être quand même mentor de son cadre comme ça, une chose particulière, quelqu'un qui peut-être rencontre, peut-être sportif aussi. Quand tu peux rencontrer la personne dans une activité, dans un restaurant, dans une conférence, dans une afterwork. Aussi, du temps pour un peu échanger, pour lui parler de ce que tu fais, tu souhaiterais peut-être. C'est pas parce que pour des débuts, en fait. Sauf que tu es à la maison, quand tu restes là le plus de loin, tu n'auras pas fait quelque chose dans ta vie de ton pays. Tu peux être là, dans quel événement, quelle personne est le conférencier, peut-être sera présent. Tu peux aussi être histoire de le rencontrer, en fait. Et puis, au fur et à mesure que le mentorat n'allait pas trop dans des zones. Moi, c'est derrière ça, je le construis au fil du temps, au fur et à mesure. Et finalement, on se trouve des liens, des intérêts. Moi, par exemple, je Plus travaille fort. avec un monsieur, mais c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps, en fait. Et il fait la valorisation de la commune dans laquelle je suis. Et c'est au fur et à mesure que on a commencé, il a fait un poste qu'il a apprécié, il m'a dit, bon, toi, on se voit. Et c'est comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, Wow. on travaille en tant que de projet et va énormément dans différents domaines, dans le domaine de la communication, du digital et dans plein d'autres choses, j'apprends auprès de lui. Donc, parfois, laissez quelqu'un se faire. Ne bougez pas, en fait. Vous n'avez pas besoin de juste pour de l'intérêt spécifique. Moi, pour la personne qui fait quelque chose, si ça t'intéresse, et plus par derrière, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je pourrais t'aider, et puis au fur et à mesure, je lui propose, ah, en fait, je te faire d'être le mentor,
ça fait de côté et tout ça, et puis au fur et à mesure, ça s'en va. Voilà. Et ne forcez pas dans les relations, sinon vous risquez d'être un peu désagréable, et puis bon, finalement, la personne doit peut-être vous fuir. C'est ça. Ah, je pense que tu as un peu répondu à sa prochaine question qui est, Monica demande, mais comment faire la première approche vers cette modèle-là? Parce que ça peut être intimidant, hein, effectivement. Oui, et quand il y a des personnes qui sont un peu trop, la critique, ça peut être un peu difficile. Il y en a même qui se proposent, hein, qui se proposent, ils disent, donc, de coaching, de mentoring, et c'est pas mes contacter. Il y en a qui le proposent directement. Et là, c'est une aubaine, quoi. C'est une aubaine pour choisir la balle au bon. Donc, Monica, je sais pas, je pense que elle a répondu avant même que tu poses la question, bien pendant que tu posais la question, mais c'est vraiment avoir cette première approche et je pense, si je résume bien, ce que tu dis en fait, c'est de ne pas aller nécessairement droit au but comme quoi je veux que tu m'aides dans tel domaine. Apprendre à connaître la personne et ce genre de, avoir le relationnel qui fait que au moment où vous parlez même de tes affaires, ça vient naturellement. En fait, c'est ce que tu conseilles, de ne pas faire du rentre dedans forcé, il faut que tu m'aides, il faut que je vende ce Ça produit-là. me donne l'occasion de demander, profite de mon équipe. Mm. Moi, il y a une technique, en tout cas, je sais qu'ils nous apprennent ici. Un business school, ils apprenaient ça, je ne sais pas comment on dit en français, mais ils appellent ça elevator pitch. Et c'est, elevator pitch, en fait, c'est une phrase, généralement, ça fait plus d'une minute. Disons, si je me rappelle bien, c'est une minute maximum, une minute Oui. 30 maximum. Et l'idée, elevator, en fait, c'est Donc, ascenseur. tu dois t'applaudir. Donc, en fait, c'est, on te prépare en même temps. On se dit, si tu rencontres quelqu'un qui peut te donner un business, ou bien qui peut te donner du financement dans ton projet, il faut que tu sois à mesure, quand tu prends l'ascenseur, de lui vendre ce projet-là assez rapidement. Donc, en général, tu as une minute 30 ou moins. Donc, tu te mets toujours en position, en fait, un peu comme ce que tu avais dit un peu plus tôt. N'hésitez jamais à partager votre business. Même quand vous êtes dans les lives et tout là, c'est le moment de profiter pour dire oui, oui, donner sa petite expérience. Tu n'as pas besoin de trop te vendre pour maintenant oublier le sujet du live, mais tu peux dire, oh, par exemple, tu peux dire, oui, je suis dans la restauration, effectivement, voilà ce que je fais. Tu t'es pas rendu, tu as donné ta présentation. Tu sais pas qui est dans le live, qui va venir voir après. Quand on va lire ton commentaire, il va venir dire, ah, il y a quelqu'un qui est dans la restauration qui est à Abidjan. Peut-être c'est une expérience. Je pense que il faut que chacun de nous, en tout cas, à ce stade-là, ait au moins un petit level dans sa poche. Demain, tu peux rencontrer Bill Gates, mais tu peux rencontrer une personne même qui n'a pas le financement, mais qui a le network, qui a le réseau, qui va dire, ah, donc bonjour là, tu fais quoi avec ton panier? Tu dis, ah, je partais déposer là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu verses en même temps, en 45 secondes. On sait jamais. Je ne sais pas par rapport au cas de visite. Moi, je ne connais pas le cas de visite. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu considérais en tant qu'entrepreneur, si c'est quelque chose à faire, on ne sait jamais. C'est bien d'avoir des business cards, mais franchement, souvent, on ne l'appelle pas. Les gens ne l'appellent pas. Pourquoi, tu vois? C'est ça. Moi, il y en a, je ne sais même pas où je vais. Tu me donnes les ça. C'est une bonne plateforme de prendre. Bon, les gens prennent pour donner les gens, quoi. Sinon, juste la forme, le meeting et tout. Sinon, parfois, les gens n'appellent même pas. Et moi, ce que je dois conseiller, par exemple, aux jeunes entrepreneurs, c'est un projet qui est bien structuré. Il est bon aussi de participer à des projets, là, de programmes, des programmes de prix. Ça vous aide, en fait, à mieux structurer votre projet et à augmenter la valeur de votre projet, de votre activité. Et aussi, pour le projet, par exemple, en plus de financement, vous pouvez avoir un mentor qui fait accompagner. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre cette personnalité-là et qu'on profite de leur réseau, de leurs connaissances et de leur savoir. Donc, c'est important de participer. Aujourd'hui, à Abidjan, il y en a tellement de programmes-là, il y en a beaucoup. Et généralement, tous les programmes, on nous accompagne avec un mentor, qui vous donne en fait des conseils, qui vous aident à structurer votre projet, votre business. En tout cas, Monica, pendant que tu cherches tes questions, aussi toute personne a des questions, moi, je vais poser mes grandes lignes de questions parce que j'en ai beaucoup, pratiquement pour chacun de tes points. Mais comme je vais pas trop rentrer, je vais pas trop exagérer parce que de toute façon, on aura l'occasion de se voir encore. Faut pas trop aussi te bombarder. Il faut que les gens prennent le temps d'assimiler. Je veux qu'on assimile tes 10, tes 11, 12 points mieux que mes questions. Donc, je vais laisser le temps, autant d'absorber ça. Mais je pense que elle a dit quelque chose. Monica dit. Moi, vraiment, depuis le jour où j'ai compris que je ne devais pas vendre à tout le monde, j'ai été un peu libérée. Ah oui, c'est important. C'est Parce que important le de savoir marché, votre cible, en fait. Définissez bien votre cible, c'est très important. Ne vous dites pas, bon, je vends, tout le monde achète. Non, tout le monde n'achètera pas votre produit. Ce que vous faites n'est pas destiné à tout le monde. Vous faites de la pâtisserie, tout le monde
tout le monde mange des gâteaux, de l'anniversaire, des gâteaux, mais trouvez votre cible et puis la zone géographique de votre cible. Donc, vraiment, Moi, ma première question, l'une des premières questions qui me venait, on n'a qu'à parler d'accès au crédit. Parce que vraiment, je suis contente quand tu dis, il ne faut pas que l'argent soit la seule priorité, mais l'argent également, surtout si tu veux faire quelque chose de lucratif. Parce que je vais revenir à ça. Pour une entreprise lucrative, souvent tu as besoin même d'un fonds de roulement. Si tu n'as pas de fonds de roulement, tu dois en chercher. Donc, pour ma petite expérience de ce que j'ai vu même en Côte d'Ivoire, là, l'accès au crédit, surtout pour les femmes, vraiment, ce n'est pas évident. Donc, tu peux avoir le business plan, mais est-ce que tu as une idée de comment, est-ce que tu as déjà expérimenté ou tu as déjà demandé le crédit ou bien c'est quelque chose que tu n'as pas eu à faire? Parce que j'aimerais bien savoir comment ça qui a appréhender. fait. Donc, Ça, voilà, quand je parle de l'argent comme priorité, c'est-à-dire que ne crée pas ton business parce que tout de suite, tu dois avoir de l'argent. ok. Parce que même quand l'argent va rentrer, tu dois pour investir et investir au fur et à mesure. Parce que tu as un seuil de croissance bien établi en fait. Parce que généralement, dans l'entrepreneuriat, il y a l'argent, donc on pense tout de suite argent, argent, on veut travailler pour avoir de l'argent. C'est une erreur. Parce que souvent, ça peut faire difficile. On abandonne, les gens pensent que c'est de l'argent, les entrepreneurs. Parce que c'est une cours de business. Il faut aller doucement. Donc, parlons de sources de financement, de sources de financement. C'est vrai que c'est pas comme ma part, mais quand on commence un business, c'est mieux d'aller sur les fonds qu'on a à disposition. Parce que les banques ne vont pas tout de suite vous accompagner. Et même si les banques doivent vous accompagner, il faut qu'il y ait une garantie derrière. Est-ce que le business est bien structuré? Donc, où est-ce qu'ils injectent? Est-ce que c'est rentable? En fait, ils ont beaucoup de process, de process, de critères qu'il faut remplir, en fait. Donc, là, sinon, l'argent est disponible. Mais à qui on donne? Est-ce qu'on va faire après? Est-ce que c'est un business vraiment qui sera rentable dans la durée? Il y a plein de paramètres en compte, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, si vous voulez vraiment demander de crédit, ayez vraiment un business bien structuré. Un business bien structuré. Et puis, faites votre demande. Faites votre demande. Et si la banque étudie votre dossier, qu'il est bon, il peut vous accompagner. Vraiment sur des projets novateurs, des projets vraiment novateurs, des projets qui apportent une valeur ajoutée, des projets qui sont sûrs, en fait, je pense que tu peux rembourser, en fait, au fur et à mesure. Des projets, juste des projets qui apprennent par exemple. Non, les financements existent. Donc, il faut juste avoir un bon projet qui est bien structuré, quoi. Et, On ne conseille pas quand on commence un programme, tu prends du crédit parce qu'après, ça pèse. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Une entreprise, une jeune entreprise, c'est au moins 2 à 3 ans avant d'être stable financièrement. Et si là, dans 2 ou 3 ans, on va déstabiliser, on va payer encore des intérêts, payer des crédits, c'est énorme. C'est énorme. Moi, c'est un peu de ne pas, comme si tu as participé à un programme, on t'accordait du crédit. Car c'est sous la couverture du programme, tu as le temps de. Mais si tu peux t'aider pas toi seul, ou tu n'es pas sûr que tu auras une grande nombre de clients, tes produits vont marcher. Vraiment, il faut y aller avec tes propres ressources, etc. C'est pas que je disais, dès l'entame. Si vous travaillez bien en entreprise, mettez votre argent de côté, peut-être demander à un parent, quelque chose de la famille, et puis la lancer. j'aime l'une des interventions. Ah, non, en tout cas, aujourd'hui, elle tient debout, je suis contente. Elle est bien réveillée aujourd'hui. Elle dit que quelqu'un me disait une fois que ton client même doit avoir un nom. C'est ça, définir sa cible là. C'est pour ça que, comme Monique disait, souvent, faut refuser certains marchés parce que si ça ne correspond pas au nom que tu as donné à ton client, tu vas te vendre moins cher pour une personne qui n'est même pas concernée à l'origine. Effectivement. Mais son deuxième point disait, pour avoir travaillé dans un fonds d'investissement, il faut que l'entreprise existe réellement avec un numéro contribuable et tout. Je pense que tu parles par rapport à l'accès au crédit. Oui. Tu parles Et de souvent, vivre. combien de jeunes ont un compte bancaire qui est bien alimenté? Après de ça, est-ce que tu as un compte bancaire qui est bien alimenté, qui est bien fourni? Ils vont prendre le temps de regarder depuis combien de temps le compte existe, comment est-ce qu'il a été alimenté, et est-ce que tu es sûr que vraiment, il y a pas plus de choses en fait. Et ce qu'on sait dans un pays où les gens ne sont pas vraiment, les gens ne sont pas vraiment portés sur les ouvertures de compte et tout ça. C'est vraiment. Même dans le marché, souvent, ils ont de bonnes initiatives, elles ont besoin d'accompagnement, mais combien sont celles qui déposent leur argent sur des comptes? Elles ont leur partenaire qui est là. On dit pas, tu ne laisses pas. Ils ont leur actif et Tu vas voilà, dans le c'est sous difficile. le pâté là.
Et c'est pas ça le processus, le processus qui fait que souvent, bon, on n'a pas accès à un crédit, quoi. Hmm. Oui, beaucoup n'ont pas de base de financement se perdent, effectivement. C'est ça. Même. En tout cas, donc on a parlé assez de crédit. Il y avait un très grand gros point. Je sais que tu as couvert, parmi toutes tes casquettes, c'est vrai que tu as fait du lucratif. Mais pour des personnes comme nous qui ne sont pas dans le lucratif, qui font des entreprises, ou bien qui entreprennent ben, dans tout ce qui n'est pas à générer de l'argent, quel Entrepreneur, conseil tu donneras? Parce qu'à la fin du compte, tu te lèves, tu investis, bon, même les lumières, tu vas mettre la lumière, même le trépied sur lequel mon portable est, c'est l'argent qui a payé. Tu vas venir poster, c'est ta connexion qui paye. Donc, je me dis, je veux voir si tu as un conseil parce que il y a aussi ce côté-là où je me dis, pour des personnes qui veulent, qui sont beaucoup plus dans le, je vais pas dire ONG, mais qui sont dans le, comment on dit ça, non? Je pense que c'est à but non lucratif, c'est pas ça? Genre, tu n'es pas censé générer il des n'y a pas profits. des entrepreneurs sociaux. Comment nous autres là on fait? Parce que Donc, la vision, moi, je suis aussi entrepreneur social. Parce oui, que, c'est pour ça qu'il faut me parler de ce côté, parce que on je peut pas vois faire que c'est la validation, on travaille sur fonds propres. Par exemple, l'an dernier, je suis directrice pays d'une organisation de nommée YALT, Young African Leadership Development, et je suis aussi coordinatrice de jeunes femmes. Et maintenant, nous avons organisé un programme de stage français à Bobo, très gratuit. Très gratuit. Et nous, on a payé. c'est ça. On a payé, en fait, mon équipe et moi, on s'est. Peut-être que le budget est élevé. Mon équipe et moi, on a payé. D'ailleurs, il y a une membre de mon équipe qui doit être là, je crois, Miss Lisa, elle a fait les communications. Mais on a payé, en fait, c'est beaucoup d'argent. Ça repose sur notre tête, en fait. Et quand on commence une activité, parfois, quand on n'a pas de. Les investisseurs ne viennent pas tout de suite. De fonds de roulement. Oui, oui, oui. Il faut prouver d'abord. Parce que les années en arrière, des gens créent des ONG, des organisations, juste pour s'enrichir. Donc maintenant, Effectivement. on construit la base de vos acquis. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes une opportunité pour nous? Donc déjà, pour démarrer, on travaille sur fonds propres. On fait notre programme d'activité en fonction de nos ressources et des besoins qu'on peut trouver. Donc vraiment, on fait deux ou trois activités, des formations gratuites aussi, parce qu'on se déplace, on déplace des gens, des formations gratuites pour les jeunes. On fait des dons à des orphelinats, mais c'est nous qui financons en fait ces dons-là. Des dons à des enfants dans les quartiers défavorisés, c'est nous qui finançons ces dons-là. L'an passé, on a fait à Bobo aussi encore. En fait, c'est nous qui finançons ces dons-là. Donc, sans vous mentir, c'est qui est intéressant, c'est la passion en fait. C'est C'est la ça. passion pour le bénévolat, c'est la passion pour l'envie d'aider. Moi, souvent, mes soeurs me demandent, tu te dépenses dans tout ça, tu gagnes quoi dedans? Mais il y a la joie en fait d'à côté du C'est bonheur la aussi. joie, I guess. Et ça, après aussi par derrière, c'est qu'on gagne aussi. On se fait vraiment beaucoup de relations, en fait. On fait Oui, beaucoup de relations. et à toi aujourd'hui. C'est pas bénévolat qui Effectivement, s'envoie. on fait beaucoup de relations. Et moi, je me suis fait beaucoup de relations comme ça aussi. J'ai rencontré des personnalités. C'est intéressant, en fait. Tu rencontres des premiers ministres parce que tu as fait du bénévolat. C'est intéressant, en fait. Tous ces gens que tu rencontres, tous ces gens que tu rencontres, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant par derrière. Et puis, après, forcément, un jour, on trouve des gens qui vont venir nous accompagner, vont venir investir dans le projet, forcément, quoi. Donc, c'est un peu ça. Enfin, en anglais, il y a ce mot-là qu'ils appellent goodwill. C'est pour parler de tout ce qui est en comptabilité. C'est vraiment tout ce qui ne peut être quantifié par de l'argent. C'est la valeur ajoutée que tu as, qu'on ne peut Mhm. pas quantifier, en fait. Et puis, c'est vraiment le Et côté social, comme j'ai dit, je t'appelle, ah, est-ce que tu peux être là, tu viens. Ça, on ne peut pas payer. exactement. Je peux te payer, puis tu as dit, je ne viens pas. Et je ne te connais pas. Et je peux ne pas te payer, puis tu as dit, je serai là, comme aujourd'hui. On t'a pas payé, tu dis, je vais venir partager mon expérience. Et même Tout ce que tu as donné là. si tu développes des compétences, comme c'est une formation aussi, J'ai 12 points. tu développes beaucoup de compétences, tu augmentes tes Ta vie, talents. tu as compris là. Voilà ça ici. J'ai résumé. Si ça chauffe, je peux revenir. C'est pour ça que je dis, c'est quand même une formation comme tu ne sais, les lives là, certaines personnes pensent, oh, tu es juste sur Instagram pour poster. À la fin du compte là, c'est un bagage intellectuel que les gens prennent. Soit ils ont appris à l'école, soit l'expérience l'a appris, mais c'est quelque chose que tu aurais payé en fait. Mais tu serais parti sur YouTube, taper Google jusqu'à, alors qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut te donner cette information. Donc vraiment, moi là, Le terrain, ce qu'on apprend sur le terrain est encore encore meilleur, en fait. franchement, C'est la pratique, l'expérience, c'est des cas pratiques, tu vis et puis tu trouves des solutions. Et là, tu vois, en tant que leader, tu es tout en train de réfléchir. Tu dois faire quelle stratégie, c'est ça.
quel programme déployer, comment. Et par contre, après, on parle vraiment, on a une activité, est-ce que pour nous, c'était dans telle activité? Non, mais c'est ça que je dis même déjà. Non, en fait, c'est pas un peu, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. En fait, c'est un peu pour aider aussi les personnes. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais c'est vraiment, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Et moi, à la base, je suis pas aussi d'avoir comme de l'écologie. Mais à force, dans les associations, de prendre le devant, d'être président, d'être toujours président, pas responsable, et de développer les connaissances, du coup, les parties plus actives. Donc, par derrière, on gagne complètement plus, quoi. Je pense qu'il y a j'ai d'autres Mais questions, vraiment, mais notre diplôme ne peut pas nous permettre d'avoir, sérieusement. tu dis, j'ai pas compris la dernière phrase. On obtient des choses même que nos diplômes ne peuvent pas nous permettre d'avoir. Franchement, moi-même, si on me demande, quand je pense à ma formation de base, ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Rien. Il n'y a rien à voir. C'est vraiment Vraiment, parce que attention, je suis parce à que nous, l'école. aujourd'hui, parce que nous, et puis après, Dieu dispose des ressources pour qu'on puisse les rencontrer. Et ça, c'est une autre chose aussi. Quand tu parlais de, à partir d'un moment, c'est pas abandonner, mais il faut être sage là. C'est à ce moment-là que c'est bien d'avoir une croyance, quoi, parce que tu sais humblement te dire que à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, je vais accepter que je vais mettre une pause. Et ça, il Oui, faut de l'humilité. Et tu oui, peux avoir des moyens financiers, tout, la santé et tout. Tu as juste cette intuition et puis cette parole-là. L'esprit te dit, c'est bon, faut te calmer un peu. Faut te calmer. Tu peux revenir. Calme-toi pour le moment. bon, souvent, on a peur de prendre des décisions parce qu'on se dit que les gens vont dire. Parce qu'en fait, on a trop entendu des messages de L'échec. motivation. Même en le matin, pause, c'est aussi une sorte de motivation pour reprendre en fait de plus belle, avec de meilleures intentions et de meilleures stratégies, de meilleures façons de faire. Donc, ne vont pas toujours parce qu'il faut forcément, les gens ont envie de rester déterminés, qu'il faut être obstiné en fait. C'est différent. J'ai une dernière question. J'avais plein de questions, mais je pense que celle-là, ça sera bien pour conclure, surtout qu'on est ici et qu'on parle. Tu as parlé d'un point par rapport à compter sur ses proches. Ça m'a touché parce que je me dis, j'ai une phrase que j'avais vue dans le temps, on dit, j'avais vu un post, c'était un post qui disait quelque chose dont il y a pas quelqu'un qui va te supporter plus que quelqu'un qui ne te connaît pas. Et ça m'a touché un peu parce que je me dis souvent, un peu comme tu as dit, souvent dans le départ, en tout cas, moi, je vais pas dire que je vais pas bénéficier de mes proches parce qu'il fallait parler, il faut quelqu'un qui te connaisse, qui dise que tu as la capacité de faire. Et après, maintenant, quand tu prends tes ailes, faut accepter que si la personne n'est pas là, ça veut pas dire qu'elle t'en veut. Ça veut dire juste qu'elle a fait ce qu'elle devait faire dans la saison pour t'aider à prendre ton envol. Le reste, faut faire. Mais à quel volume, surtout quand tu es dans un business où tu vends des produits, par exemple, à quel volume ou quelles sont tes expectations, à quelle hauteur tu dois demander ou bien prendre personnellement qu'on ne supporte pas ton produit. Par exemple, si c'est quelque chose que tu vends, ou bien un message que tu passes. Ça, c'est juste ton avis et puis un conseil que j'aimerais que tu donnes aux personnes qui, à C'est partir pas d'un moment où tu étais inclus, qui se disaient, mais tu m'as abandonné. Tu vois? Alors que quand j'ai commencé, il n'y a pas demandé l'avis à quelqu'un, je me suis levée et dit, j'ai ah, ma mission. d'accord, je vois. Oui, d'accord, je vois. Déjà, comprenez que les gens ne vous doivent rien. Comprenez que les gens ne vous doivent. Ils peuvent vous accompagner ou pas, mais ils ne vous doivent rien. C'est votre bien, c'est votre idée, c'est votre activité, c'est vous d'abord. Et ils ne sont pas obligés en fait de vous suivre comme vous voulez. Il faut être là à certains moments, mais pas tout le temps parce qu'ils vont aussi vous affecter leur rêve aussi en réalité. Donc, de la même manière que vous souhaitez que tout le monde soit là pour vous, là. C'est pas évident que tout le monde soit là. Non, c'est même pas évident. Là, dans les débuts, ils seront là, mais après, avancer. Il y en a aussi qui n'évitent pas de soutenir de leur proche parce que, justement, quand ils ne croient pas en vous, dans le projet. Et très souvent, les gens agissent parce que, on te connaît. Ils sont, en fait, ils dorment avec toi, ils vivent avec toi, ils te voient. En fait, ils te voient avec les yeux publics, en fait. Ils ne voient pas dans ta tête voir le rêve que tu as. Ils se limitent à ce qu'ils voient et à ce qu'ils savent de toi. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à se projeter avec toi. Et quand tu te projettes pour ton ma chérie, il faut laisser. Mon quartier, ici, on se connaît. Faut arrêter de rêver. Il y a plusieurs situations comme ça. Mais ne vous découragez pas pour autant. Et puis, ne soyez pas en fait rempli de haine, de colère envers eux. Non. C'est la vie, en fait. C'est la vie. Et parfois, ces situations-là qui nous motivent davantage à aller. Parce qu'on se dit qu'il fallait qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver. Donc, ne sais pas tous des boucs émissaires, des boucs émissaires, pardon, des boucs émissaires. Ne sais pas à vous victimiser. Non, on ne veut pas m'aider. Non, sortez de la victimisation. Sortez de cette, de ce cycle-là.
Oubliez ceci, quand même. Oubliez. Ils ne sont pas obligés de vous aider. Avancer, et puis après, ils vont constater. Ils seront vos détracteurs, mais après, ils seront vos premiers admirateurs. Ils vont te demander, ah, mais comment tu as fait? On va demander. Et finalement, non, mais comment tu as fait? Ah, mais comment ils seront fiers, en fait. Donc, rendez leur fiers. Travaillez pour rendre leur fiers. Arrêtez de toujours victimiser et tout ça. Voilà. Je vais saluer quelqu'un qui est dans le direct. Elle s'appelle Coach Nati Label. Elle est écrivaine. C'est très, Oh, très, wow. très je te fais un gros coucou. C'est positif remarque sur ta page sur Instagram, sur Facebook aussi. C'est une très, très grande motivatrice. Elle a des paroles. Il faut que tu me donnes son nom, comme ça je pourrais. Tu as dit D'accord, coach? Nati Label. D'accord, je vais me marquer son nom. Nati Label, elle est écrivaine. Parce que je Elle ne est, la vois pas. C'est bizarre, je ne la vois pas parmi les personnes. Mais merci, coach, alors. Tu me donneras là-dessus. sur sa page, c'est Je positive remarque. Elle est vraiment super. Elle a des paroles de Oh, motivation. je positif au masque, j'ai vu cette page. Voilà, c'est des paroles Nature. puissantes. J'ai acheté des livres et c'est vraiment puissant. Je vous encourage vraiment à lire sa page. Elle a une pléthore de livres que vous allez vraiment aimer. Là, les paroles pour le motiver. Pour les entrepreneurs, vraiment, ce sera vraiment bien pour vous. Vous allez sur sa page. D'accord. On s'en va là-bas comme ça. Après, dès qu'on finit, on va se déverser là-bas. D'accord. En tout cas, si tu as un dernier mot, je pense que on a vraiment, tu as exposé de manière tellement succincte que on n'est pas allé dans tous les sens, justement. Tu as de manière très succincte exposé tous les points et toutes les erreurs évitées. Et je veux que ce soit suffisamment pour maintenir justement la manière dont tu as été succinct. Je veux m'assurer que les personnes qui suivent aussi puissent suivre jusqu'au bout, non seulement me poser des questions en fonction de ce que tu as parlé aujourd'hui dessus. En tout cas, pour moi, ça a été le fait que je note chaque point par point. C'est un prouve que j'ai vraiment apprécié. J'avais pas eu l'occasion de savoir avant ce que tu devais dire. Donc, tout ce que tu as dit, soit j'ai confirmé, soit je me suis dit, waouh, ok, je note ça pour quand je serai là-bas. Merci beaucoup. Moi, pour moi, mon seul mot, c'est merci. Je laisse le dernier mot. Ok, déjà, comme je l'ai dit, hein, n'ayez pas peur de rêver. Travaillez sur vos rêves. Même si les gens ne vous accompagnent pas, mais allez-y, pensez, et puis après, quand les obstacles, prenez la peine d'évaluer les risques et puis de vous relancer. Voilà. N'ayez pas peur d'abandonner sur le coup. Dites-vous que c'est pas un abandon, mais c'est juste une chose que vous marquez pour mieux faire les choses. Voilà. Et puis, vraiment, écoutez les conseils, n'attendez pas de vivre l'expérience avant de tirer les leçons. Souvent, évitez de, ça vous met en retard, en fait. Ça vous met en retard. Donc, prenez conscience quand cela commencer, pour éviter ces erreurs. Donc, allez vous passer la plus de une perte de temps, une perte d'argent et plein de choses. Voilà, c'était un plaisir. Tout abonner, pas de recruter. Je vous fais plein de bisous et tout, voilà, je vous aime fort. Merci beaucoup. Gros bisous. En tout cas, on te reverra. Tu as trop de casquettes. On va te revoir sur un autre angle. Mais pour l'entrepreneuriat, franchement, merci Donc, vraiment, infiniment. tout ce que tu fais, vraiment, que Dieu te bénisse. C'est vraiment ce que tu fais. Parce que là, c'est le truc qu'on apprend dans les conférences, les gens payent tout ça, et puis là, tu te mets gratuitement que les jeunes femmes se forment, les jeunes femmes apprennent auprès d'autres jeunes femmes. Vraiment, c'est que Dieu te bénisse. Et puis, vraiment, cette solidarité féminine, là, vraiment, c'est ce que cette génération-là doit faire, en fait. Cette solidarité féminine, mutuellement, s'encourager, comment on appelle même, comment je vais Super. ça, ce spotlight et tout ça, là, vraiment, c'est vraiment important. Voilà, puis je te fais gros bisous. Gros bisous. Et quand si on est ensemble, on ne se lâche pas, mais merci infiniment. Toujours ensemble. Toutes les personnes qui sont venues grâce à toi, vraiment merci. Toutes les personnes qui sont abonnées dedans, qui vont regarder la vidéo très probablement après. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu, qui regarderont le week-end. Encore Monique. Monique est déjà une BTG Queen, donc je vais la taguer dans le post, mais je vous invite véritablement à partir de la suite parce qu'elle elle fait aussi des citations qui sont très profondes. Et comme on dit, même si tu copies, tu ne peux pas égaler. Donc, vous inspirer. Et Monique Assis, je vais mettre son nom, mais Monique Assis, partez là-dessus également. Dans tous les cas, on est ensemble, c'est une famille maintenant, donc c'est juste un nouveau, on va se retrouver Pour Amélie qui a fait la mise en relation, voilà, c'est ça aussi le réseau. Pour que les réseaux s'agrandissent. Amélie, ça passait, c'est Mélissa qui nous a fait rencontrer quoi? Exactement 2 mois. Donc, Oui, quand on parle de tous les lives,
et de s'intéresser à ce que les autres font là. Voilà. Ça crée on sait jamais demain. Donc, Mélissa, franchement, c'est grâce Voilà, à ça, c'est que les autres font aussi. Merci à vous deux, en tout cas. Heureuse de C'est comprendre. un Ok. plaisir. On va dire ensemble. Et puis ensemble, on va se parler de toute façon, mais en tout cas, un petit peu, bon, pas à nous tous. Ok, moi, je crois à toutes les filles qu'on est deux. Allez. Bisous, il dit qu'à tout le monde dit au revoir aussi. Faut dire au revoir, tata. Bisous. Bon, Ok, bye. 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 Non, oui, arrête. Ouais.